Hey, salut les gens, c'est Race4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator. Vous commencez à avoir l'habitude, toujours 2020. Aujourd'hui, petite découverte de la Gazelle SA315, si je ne m'abuse, fait par Aérospatiale à l'époque. C'est un assez vieil hélicoptère, je pourrais pas vous dire l'année, mais je pense que ça doit être dans les années 80, quelque chose comme ça. C'est apparu. C'est un hélicoptère qui est beaucoup utilisé par l'armée de terre pour former les pilotes tout simplement et puis sûrement pour faire un petit peu de transport également quoi. Alors aujourd'hui je sais c'est pas RP, on est sur un hôpital, donc sur une DZ de l'hôpital de Célestat. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que j'ai découvert qu'en fait on pouvait installer plein de petits packs de décors et d'aéroports, de choses comme ça, retravailler en fait par rapport à ce qui est livré d'office avec Flight Simulator. Et j'ai pu voir qu'il y avait le château de Haut-Königsbourg qui est pas trop loin de chez moi, que j'ai déjà visité, etc. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit tour. Et bien sûr, le point le plus proche était Célestat. Et vu qu'il y avait un hôpital, je me suis dit, bon, on va faire un petit vol en hélico. Donc voilà, donc on est à l'intérieur, donc voilà petite présentation de l'hélicoptère, rien de bien transcendant, c'est plutôt joli graphiquement, si on zoome on voit que c'est assez bien défini honnêtement, on arrive très bien à lire, voilà. Alors après c'est peut-être un petit peu plat, un petit peu flat comme ça, c'est un effet un peu spécial, les textures sont pas forcément très réalistes, mais je trouve que c'est plutôt propre et c'est vachement bien défini pour le coup. Moi ce qui me choque c'est que le joystick me paraît vachement fin, vachement petit. Parce que regardez, si on zoome comme au départ quoi, on arrive à ça. Alors je sais pas, il y a peut-être que moi que ça choque, mais je le trouve vachement petit par rapport au reste. Donc voilà, après bon comme dit là la manette de gaz, bon c'est pas top non plus mais bon moi je le trouve plutôt joli et c'est plutôt agréable à regarder, donc voilà. Ici on a une tablette mais qui fonctionne pas, me demandez pas pourquoi. Je sais pas s'il faut une application spécifique ou quoi. Bon moi je sais que j'ai GTN 750 et Skyforce Sim, j'avais perdu le nom, mais que Skyforce Sim pour l'instant je l'ai pas lancé, donc ça vient peut-être de là. En tout cas voilà, je vous épargne le démarrage de l'hélico et tout parce que je connais pas vraiment la Gazelle, donc je voulais pas trop m'aventurer là-dedans. Ok, bah du coup ce que je vous propose c'est que voilà, on aille voler tranquillement, petit tour extérieur aussi. L'aspect graphique pareil, comme à l'intérieur, plutôt propre, rien non plus de transcendant. Après il faut rappeler que c'est un hélicoptère gratuit. Vous pouvez le trouver sur le site Ricoh et sûrement sur d'autres sites d'ailleurs. Mais pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc pour moi il a le mérite d'exister, il est plutôt bien, il est un petit peu compliqué à piloter sans plus, un peu plus compliqué que le H135 de HPG, si on compare gratuit à gratuit quoi. Un petit peu plus complexe. Voilà, et celui-ci, contrairement à celui de HPG, il est reconnu comme un hélicoptère puisque le H135 de HPG, alors attention, je parle pas du H145 mais bien du H135 de HPG, est reconnu lui comme un avion puisqu'il est sorti avant que les hélicos fassent leur apparition sur MSFS. Voilà, bon ça c'était la petite parenthèse historique, du coup on est bien à bord d'un hélicoptère reconnu par Flight Simulator, donc le pilotage se pilote comme un hélicoptère. On est à peu près sur le même degré de pilotage que je pense à un Cabri G2 pour vous donner l'idée. Alors ce qui est bien c'est qu'il est vachement puissant. Je sais pas si c'est très réaliste, je sais pas si dans la vraie vie la Gazelle est aussi comme ça. Mais du coup en termes de montée on galère pas quoi. Parce que c'est vrai que le H135 des fois on galère un petit peu. Là je suis en train de voir pour le H145. Voir comment je peux le piloter plus facilement, parce que bon je sais pas si vous avez vu dans d'autres vidéos mais je galère vraiment. En tout cas je laisse activer pour l'instant l'autopilote, je sais pas, c'est assez bizarre mais en le laissant j'arrive vachement bien à le piloter. Tandis que dès que je l'enlève en fait on galère un petit peu, je vais pas vous mentir. J'ai regardé en plus des vidéos d'ailleurs pour apprendre à le piloter, je me suis dit bon bah allez je vais regarder des tutos puisque j'arrive pas à le faire par moi-même. Mais en fait je me suis aperçu que quasiment personne le pilote sans assistance. En tout cas, comme moi, désactive tout dans les assistances MSFS, que ce soit pour le cyclique, enfin non, pas forcément le cyclique, mais le palonnier quoi. J'ai plus le nom, à chaque fois je perds le nom décidément. Donc, et en tout cas baisse, voilà, tout ce qui est fait gyroscopique, les choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est forcément beaucoup plus facile à piloter. Mais j'aurais bien voulu essayer d'apprendre à le piloter sans tout ça. Alors j'ai essayé, on peut toucher aux paramètres en interne
dans l'hélico, aux paramètres de l'avion. Enfin de l'hélico du coup, pardon. Oula. Mais même en faisant ça, honnêtement, comme un mec avait expliqué, je suis arrivé à rien du tout. Donc honnêtement... voilà, donc là on contourne un petit peu par la vallée, ça permet de voir un petit peu le paysage. Hein. Oui, il n'est pas transcendant non plus, mais il est plutôt beau. Hein. Moi j'aime bien le petit coin là-bas, là aux alentours de Célestat. Donc là on a, je pense que ça doit être, ça fait partie de la chaîne des Vosges, hein, tout ça, hein, puisque là-bas droit devant en fait on a les Vosges, hein, vers l'ouest. Et sinon, bah qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pas grand chose. Hein. Là on est quand même sur des montagnes ou plutôt des collines qui sont vraiment pas très hautes quoi. On est à largement moins de 1000 mètres. Je sais pas si on est au-dessus de 500 mètres honnêtement. Je suis pas sûr qu'on soit au-dessus, mais voilà, en tout cas, bon, ça donne une petite idée. Alors on va essayer quand même de faire un petit vol stat. Alors j'ai un peu de mal avec cet hélico parce que franchement il accélère vachement et il freine pas du tout. Donc, enfin il accélère, non il accélère même pas énormément, mais j'ai zoomé un peu d'ailleurs pour qu'on puisse voir ma vitesse, enfin mes instruments tout simplement. Mais en fait c'est surtout que ouais il freine pas quoi, c'est un peu la galère. C'est un peu la galère. Avant j'ai pris 20 degrés. 20 degrés pour le faire freiner parce que je m'échauffe on va dire plutôt que de m'entraîner, je m'échauffe un petit peu avant quand même de faire la vidéo, mais ouais non c'est vrai qu'avant ouais, comme dit j'ai cabré à 20 degrés et bon, il a ralenti parce qu'il devait ralentir quoi, hein. C'est un peu comme une voiture si on met la cinquième pour avoir du frein moteur quoi, j'ai envie de dire à un moment c'est pas terrible quoi. Ah, je viens de voir qu'il y a pas mal d'éclairs hein, dehors. Hein. Là, chez moi, c'est l'orage là actuellement. Là, on va essayer de ne pas avoir de coupure de courant, hein, ça serait bien. De toute façon, s'il y a une coupure de courant, de toute façon, vous n'aurez pas la vidéo. Donc, spoiler alerte. Attends, je rigole. Ouais, donc là, je commence déjà un petit peu à freiner parce que on peut voir ma vitesse tout en bas à gauche là, puisque j'ai mis le HUD en minimal. On va essayer de faire un petit vol stat là autour du... Enfin autour, non, devant le château plutôt. Allez. Voilà, bah, en plus ça tombe bien puisqu'il charge. Vous voyez, je suis quasiment à 10 degrés, en fait on perd quasiment pas de vitesse quoi. Hein. C'est... Je pense que ça donne de la vue extérieure. Ouais, de la vue extérieure, on n'est pas tant incliné que ça hein, finalement. Alors est-ce que c'est l'instrument qui est... Ou alors c'est peut-être moi qui vois mal et on n'est pas à 10 mais à 5. Ok, bon, on est à 15 nœuds à peu près. Hop. Alors c'est assez fin hein, quand même à piloter, l'air de rien. Même si on peut donner des gros coups pour le piloter, il se pilote vachement bien de ce côté-là. Mais là, ouais, je vous avoue que c'est vraiment tout en finesse. Hein. Alors voilà, bien sûr quand on augmente les gaz, il faut augmenter le palonnier, c'est logique. Alors j'aimerais bien essayer de reculer un peu, mais honnêtement, m'aventurer là-dedans, c'est peut-être un petit peu galère. Je suis en train de vachement aller sur le côté. Ah là, ça y est, il remonte. Ah, c'est un petit peu... C'est pas facile. Hein. C'est dommage, on était presque en vol stat là. Faut vraiment, je pense que vraiment, au prochain achat, je m'achète un palonnier, hein, vraiment, parce que je vous explique pas comment gérer en finesse le lacet en hélico avec le manche, honnêtement, pendant que vous êtes en train d'actionner le manche aussi pour corriger quoi, faire votre stat. Maintenant c'est la galère. Alors, on n'est pas trop mal. Hein. Je pense que j'arriverai pas à faire mieux en vol stat. Non. Alors je pourrais essayer de le corriger un petit peu d'ailleurs.
Voilà, pour essayer de m'enforcer sur le manche. On va essayer de descendre encore un petit peu, essayer de bien l'avoir devant nous quand même. Essayer d'en profiter. Alors il est plutôt correct hein, par rapport à ce qui est... Comment dire, par rapport à ce qui est d'habitude. Alors ce qui est dommage c'est que ils ont quand même laissé le modèle 3D de base, ce qui fait qu'on l'a un petit peu en double. Je sais pas si vous voyez là par exemple, on le voit très clairement là sur la tour la plus haute. On a une petite brune vachement bien modélisée, une grise derrière qui est... Voilà. Alors je sais pas, faut peut-être gérer un petit peu les... J'avais expliqué comment le faire dans une autre vidéo. Gérer l'ordre des scènes, etc. Mais c'est peut-être là-dessus où je pourrais jouer pour éviter justement ce doublon. Qui est dommage hein, parce que là on pourrait profiter vraiment du château. C'est quoi? Attendez, je vais voir si on peut faire pause en faisant P. Non, pas du tout. Alors, je vais faire échappe. On va voir, je vais vous montrer, comme ça permettra aussi de faire une petite piqûre de rappel. Alors faut que je me souvienne où c'est, hein, bien sûr, parce que ça, voilà. Plof, 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 plof. Tools, ça doit être plutôt là-dedans. Scenery Package Order. Alors, est-ce qu'on arrive à voir Locked? Peut-être qu'ils sont... Je pense qu'ils doivent être tout en bas. Là, on a les Microsoft Discovery. Ah, voilà. Je pense qu'on doit être vraiment là-dedans. Mais j'ai l'impression... Ah non, quoique... Ok, Helsinki, blablabla. Countryside. Ah, le problème c'est que allez savoir dans quoi il est classé. Ah, l'orage qui arrive là, on l'entend arriver. Enfin moi je l'entends, peut-être pas vous. Alors est-ce que ce serait pas ça peut-être? Bon, vous savez quoi, on va essayer. France Benelux. Tiens, on a du Courchevel, pareil Charles de Gaulle. Vraiment, là, tout ça, c'est ce que j'ai installé hier, du coup. Et voilà. Bon, rien de plus à dire d'ailleurs, mais là, on est sur les airports. Airport générique, modèle libre texture. On va essayer de le mettre au-dessus, hein, on verra. Hein. Ok, bah écoutez, on va essayer comme ça, et puis... on va voir ce que ça donne. Allez, on va essayer de reprendre. Hop, voilà. Non, bah pas du tout, ça a rien fait du tout. Bon, bref. Bah tant pis, faudra voir. Après, je sais pas dans quel... Le problème, c'est que ça c'est un peu la chose qu'on peut reprocher à Flight Simulator, c'est que... Enfin, on peut reprocher en tout cas à cet utilitaire, ou même, même quand on est dans la... Comment dire, dans la map, c'est qu'il nous met pas à quelle scène, par exemple, ça appartient. Enfin, si ça appartient à quelque chose, quoi... typiquement, enfin, parce que là c'est quand même quelque chose que j'ai dû installer par-dessus, donc c'est un peu comme un mode ou un add-on. Et il nous met pas à quel add-on appartient le château de Phoenix. On le voit sur la map en fait, mais sur la map de départ comme point d'intérêt quoi. Mais il nous met pas sur quoi il est installé quoi. Enfin, à partir de quel add-on il est installé quoi. Donc ça serait que ce serait une belle chose si ça pouvait être fait. Donc, je vais remettre voilà mon petit... Alors là ce qui est bien aussi c'est qu'on a la trim qui est corrélée avec celle de l'avion. Donc je peux... Alors bien sûr hein, c'est que le... Attendez que je dise pas de bêtises. Le temps... Non, pas le tangage. Si ça doit être le tangage. Enfin bref le... Au bas... Voilà cet axe là on va faire plus simple parce que sinon je vais pas y arriver. Vous m'avez compris, enfin le compensateur de toute façon dans les avions il n'y en a pas 30 hein, en général qu'on utilise. On peut compenser un avion normalement sur les 3 axes. Hein. Enfin certains avions en tout cas, mais la majeure partie des petits avions que moi j'utilise ou même les ULM, ça se compense que sur l'axe là. J'ai vraiment un doute sur le roulis ou le tangage. Honnêtement en ce moment j'ai des trous de mémoire, alors je vous souhaite pas d'être comme ça un jour hein, quand même. Hein. Mais ouais non là c'est... Et je vois l'orage qui se rapproche en même temps, donc je me dépêche un petit peu de terminer la vidéo avant qu'il y ait une coupure électrique. Parce qu'honnêtement là vu l'intensité des éclairs et tout, et vu comme c'est hyper noir dehors, bon, je vous cache pas que à mon avis, bon la coupure je la sens bien là. Je la sens bien. Bon, heureusement, alors l'ordi, surtout c'est que là je suis encore un petit peu en travaux chez moi et l'ordi n'est pas à sa place normale. Ce qui fait qu'il n'est pas encore branché à la prise paratonnerre. Faudrait dire que j'en rachète une. Parce que j'en ai déjà racheté une pour le salon, mais il faudra que j'en rachète une pour le bureau du coup.
puisque je suis censé avoir un bureau. Alors pour l'instant je vous cache pas qu'on est très loin de l'avoir un bureau, mais on va descendre un petit peu parce qu'on est vachement haut là. On va essayer de freiner en même temps. Donc là vous voyez que je l'ai retrimé, hein, on le voit en bas à droite, hein, à côté de notre vitesse verticale. Ce qui est marrant, c'est que les éclairs sont tellement puissants que limite là il fait comme nuit, tellement il fait noir dehors, mais en fait ça vient éclairer carrément tout l'appart. C'est assez marrant, enfin marrant. Voilà. Moi perso j'ai pas plus peur que ça de l'orage. Alors je m'effraie des fois quand il y a un gros coup de tonnerre, ouais, ça c'est comme tout le monde, hein. Mais à part être effrayé, honnêtement j'ai pas du tout peur de l'orage. Tant que je suis à l'intérieur ça va. Quand je suis à l'extérieur, je vous avoue, il y a une fois où j'étais à l'extérieur, j'étais obligé de tenir des perches en métal et il y avait de l'orage. Honnêtement je vous avoue que j'étais pas hyper rassuré. Et il y a un moment j'ai vu un gros flash blanc et je pense que en fait il y avait un paratonnerre sur le bâtiment sur lequel j'étais, et je pense que vraiment il y a un éclair qui a touché enfin parafoudre ou paratonnerre comme vous voulez. Et c'est vrai que quand c'est juste à côté, honnêtement ça fait son petit effet quoi. Vraiment j'ai vu un gros flash blanc, mais vraiment comme s'il était pile devant moi, alors que pas du tout, mais c'est tellement je pense puissant comme intensité de luminosité que alors ça c'est chiant à chaque fois quand on touche à l'effet de sol. L'hélico il remonte un petit peu. Non, il veut vraiment pas aller à droite, hein. Parce que là je sais pas si vous voyez, je suis vachement incliné à droite, mais on va rien faire. Oh non, allez. Ouais, j'ai donné un gros coup, hein, honnêtement. Désolé, c'est pas très propre, mais voilà. Voilà, bon, on a entendu que ça a un petit peu tapé, hein, mais voilà. Et écoutez, on n'est pas trop mal posé, hein, je trouve, hein. Honnêtement, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Voilà, bon du coup petite découverte là du Haut-Königsbourg, hein, et puis bon Célestin on n'a pas trop vu grand chose à part cet hôpital, hein, donc on a l'hôpital ici et puis la DZ quoi, avec le parking qui est juste là, alors qui est juste repris en photographie, hein. Alors ça pareil c'est un mode, je vous le mettrai dans la description comme d'habitude. La gazelle je vais essayer de voir pour vous la retrouver, alors je sais pas si je vous mettrai le lien plutôt Flight Sim ou plutôt Riku. À voir, je pense que je mettrai peut-être le lien Riku, ça permettra de faire découvrir un autre site. Alors il n'y a pas grand chose actuellement sur Riku, mais voilà, il y a 2-3 petits, c'est beaucoup des utilitaires je crois qu'il y a pour la NSFS 2020, moi je l'ai connu sur FSX à l'époque. Donc voilà, je propose qu'on aille à l'intérieur, ça fait un petit peu moins de bruit, on s'entendra mieux parler. Voilà, en tout cas là je vous laisse avec cette petite animation des commandes. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, petite découverte là du coin. Alors on est dans le Bas-Rhin, pour ceux qui savent pas, si Célestat c'est dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, en Alsace, tout ça. Donc on est en Alsace dans le Bas-Rhin, à la limite avec le Haut-Rhin d'ailleurs, hein, on est quasiment à la frontière. Et du coup on est allé au château du Haut-Königsbourg. Donc ça s'écrit O-H-A-U-T, enfin tiré Königsbourg, alors ça je vous l'épellerai pas, je me lancerai pas là-dedans. Mais voilà, Google est votre ami si jamais vous voulez découvrir un petit peu ce coin et ce château. Bon, ce château qui a une histoire assez conséquente, hein, notamment à base. Vous savez que l'Alsace, hein, on touche un petit peu à tout ce qui est guerre mondiale, etc. Donc forcément, il y a une histoire un petit peu là-dessus. Mais je vous laisserai découvrir, en tout cas, si vous êtes un jour dans le coin et tout, ça vaut le détour. Ils l'ont rénové là ces dernières années. Enfin, ça commence à faire un petit bout de temps d'ailleurs. Mais ouais, ils l'ont rénové, donc bon, venez faire un tour, ça fera toujours plaisir. Voilà, donc comme dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était RS4, salut!